Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti ce soir pour le débrief de cette dernière journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. Ça s'est bien terminé les amis pour le Real Madrid, c'est ce qu'on espérait après une semaine un petit peu compliquée. La semaine passée, une belle victoire convaincante des Merengues face aux Écossais du Celtic sur le score de 5-1. Donc une victoire plutôt tranquille pour le Real qui a même pu faire entrer certains joueurs en seconde mi-temps qui voilà, n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu récemment, et même une entrée de Jesus Valiero en seconde mi-temps, c'est dire s'il y a eu de la gestion côté merengue. Donc l'objectif est atteint pour le Real Madrid, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en tant que leader du groupe. C'est aussi ça, la bonne nouvelle. Tirage au sort, on rappelle les amis. Lundi, on fera évidemment une vidéo spéciale, une victoire nette et sans bavure. Le résultat, évidemment, est nettement favorable au Real Madrid. On en avait parlé, les amis. Il y a tout de même une différence de niveau entre les deux équipes qui est assez importante. Ça s'est vu sur le terrain. On a eu vraiment des prestations très convaincantes sur le terrain ce soir. Donc vraiment des points positifs. Le point négatif de cette soirée et de ce match, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de clean sheet qui a été conservé. Et franchement, c'est plutôt normal parce que voilà, les Écossais ont tout de même eu des situations assez intéressantes, notamment en première mi-temps. Il y a eu trois quatre arrêts en première mi-temps de Thibaut Courtois qui ont été des arrêts très importants. Donc ils ont été au final récompensés tout de même les Écossais avec ce magnifique coup franc. Et c'est véritablement le petit bémol, c'est que voilà, le Real concède quand même beaucoup d'occasions. Alors on peut se dire oui, mais le Real a très rapidement mené au score dans cette rencontre, 1-0 puis 2-0, donc forcément tu es moins concentré. Oui, certainement les amis, mais le problème c'est que c'est récurrent depuis le début de saison. Le Real concède beaucoup trop d'opportunités à ses adversaires. Et c'est sûr que c'est quelque chose évidemment qu'il va falloir travailler parce que là ça passe en phase de groupe, mais en huitième de finale, les amis, sur les phases à élimination directe, concéder autant d'occasions, les amis, ça peut être évidemment très problématique. On félicite aujourd'hui l'efficacité qui a été retrouvée côté merengue, parce que quasiment toutes les frappes cadrées, elles terminent au fond. On va regarder les stats dans quelques instants, mais voilà, il y a eu énormément d'opportunités pour le Real ce soir qui a pris le match du bon bout, malgré 5 minutes des joueurs du Celtic qui ont été assez intéressantes avec un gros pressing. Très rapidement, voilà, le penalty obtenu par Fede Valverde, le penalty converti par Luka Modric. Une quinzaine de minutes plus tard, une nouvelle main dans la surface et donc un penalty transformé par Rodrigo. Et il est évident que voilà, à partir du moment où il y avait 2-0, c'était beaucoup plus de la gestion. Et en seconde mi-temps, la dimension physique a été aussi, je trouve, assez importante. Et on félicite tout de même le Celtic, qui est venu pour jouer. C'est assez agréable, parce que c'est une équipe qui a ouvert le jeu. On en avait parlé ce matin. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi, les amis, les stats de cette rencontre. 65% de possession pour le Real, 35% pour les Écossais du Celtic, 25 tirs pour le Real ce soir. Vous pouvez le remarquer aussi, les amis, sur 10 tirs cadrés, il y en a 5 qui terminent au fond. Donc le taux de conversion est plutôt pas mal côté merengue ce soir. 50% des tirs cadrés qui terminent au fond. Regardez aussi les stats du Celtic, plutôt intéressant pour les Écossais. 14 tirs, 8 qui sont cadrés. Donc c'est dire si tout de même Thibaut Courtois a eu du boulot. On ne l'a pas dit, mais Thibaut Courtois a sorti un penalty aussi en première mi-temps sur une faute un peu bête, je trouve, de Ferland Mendy, qui a été assez mal défendu. Petite statistique qui se trouve plutôt en bas, les amis. Les tirs dans la surface de réparation, c'est quelque chose qu'on a eu beaucoup de mal à faire côté merengue, notamment ce dimanche face à Girone. Trouver les joueurs disponibles, le point de fixation dans la défense. Et là on a 18 tirs merengue dans la défense. Alors oui, évidemment les amis, le Celtic n'est pas venu avec l'approche qu'a eu Girone le week-end dernier, où Girone était venu pour bétonner défensivement, où c'était très compliqué de trouver au final des espaces dans la défense. Mais c'est tout de même à souligner ce point positif aussi. Beaucoup de mouvements, beaucoup de permutations, de disponibilité dans la surface de réparation. On s'est tout de même trouvé assez facilement dans les échanges offensifs
côté merengue. On va regarder évidemment les amis la composition d'équipe de Carlo Ancelotti. On retrouvait Thibaut Courtois dans les buts, Alaba Militao en charnière, côté droit Dani Carvajal, côté gauche Ferland Mendy, Kroos, Modric et Fede Valverde qui retrouvait donc son poste préférentiel, c'est-à-dire celui de milieu de terrain, et en attaque Vinicius, Rodrigo et Asensio. Petite information les amis, Karim Benzema est entré en jeu aussi en seconde mi-temps. C'était pas forcément prévu, c'est ce dont on avait parlé ce matin, donc visiblement c'est tout de même une bonne nouvelle, hein, parce que s'il rentre en jeu, ça veut dire que ça allait finalement peut-être bien pour Karim, peut-être pas à 100%, ça c'est sûr, mais en tout cas il a eu des minutes en seconde mi-temps et il a même eu une grosse opportunité en fin de rencontre. Comme on l'a dit les amis, Thibaut Courtois a fait un gros match, hein, il a eu 8 tirs cadrés, c'est-à-dire qu'il a fait 7 arrêts, hein, Thibaut Courtois au cours de cette rencontre. Il a sorti un penalty, il a eu des arrêts importants en première mi-temps. C'est vraiment dommage les amis qu'on encaisse côté merengue ce but, parce que Thibaut Courtois aurait mérité son clean sheet ce soir, et je pense que lui, évidemment, il est heureux, il y a la qualif, mais sur le plan personnel, je pense que Courtois ce soir, il sera un tout petit peu frustré parce qu'il n'y a pas ce clean sheet avec ce magnifique coup franc là, un petit peu avant la fin de match. La charnière Alaba Militao a été assez emprunté dans le sens où je trouve qu'on s'est tout de même trouvé régulièrement, surtout sur la première période, des situations chaudes d'un côté du côté du Celtic. Alors moi j'ai encore une fois aimé l'impact d'Eder Militao. Je trouve que David Alaba est quand même beaucoup trop en retrait depuis quelques semaines maintenant. Alors le fait que le Celtic se retrouve aussi facilement dans de bonnes situations, ce n'est pas uniquement la défense, hein, c'est qu'il y avait aussi quand même pas mal d'espace laissé par les merengues, notamment en première mi-temps, mais franchement les amis, moi je suis assez agréablement surpris par l'impact d'Eder Militao, et pas uniquement physique. Il y a cette volonté aussi qu'il a de plus en plus de se projeter vers l'avant, de sortir proprement tous les ballons, et c'est quelque chose qui me fait penser, hein, que Eder Militao est véritablement, et moi j'en ai la conviction déjà depuis des mois et des mois, c'est le patron de la défense merengue. C'est lui qui doit être la base de cette charnière centrale. Après, Alaba ou Rudiger, ça ce sont les choix de Carlo Ancelotti, mais pour moi la base de cette défense c'est Eder Militao. En ce qui concerne les deux latéraux, les amis, bon, Ferland Mendy est coupable, hein, sur le penalty. Il y a eu quelques déchets aussi en première mi-temps. Vous avez certainement vu des transversales, souvent c'était des transversales de Carvajal pour Mendy, ou inversement, des transversales qui étaient hyper dangereuses. Alors oui, voilà, ce match il était tout de même assez simple dans la gestion, mais voilà, il y avait quelques erreurs et quelques déchets techniques. Après, gros boulot offensif de Dani Carvajal, hein, qui a été important, notamment sur le but d'Asensio. Il était très disponible offensivement, mais lui aussi en première mi-temps, défensivement, c'était pas hyper facile, hein, pour Dani Carvajal. Ça reste un match sérieux, hein, les amis, mais voilà, j'attends un petit peu plus de stabilité dans cette arrière-garde madrilène. En ce qui concerne le milieu de terrain, les amis, bon, ça a été un match très plaisant, hein, pour les milieux de terrain merengue qui ont plutôt été très bons, hein, ce soir. Encore une fois, Toni Kroos a eu beaucoup de justesse à sortir tous les ballons le plus proprement possible en première mi-temps, parce que le Celtic, comme on l'a dit, est venu aussi pour jouer, pour presser. Donc Toni Kroos a été très utile dans ses replis défensifs et dans ses projections vers l'avant. Luka Modric a été aussi très juste, j'ai trouvé, dans ses transitions offensives. Il est d'ailleurs buteur, hein, sur le penalty. Il y a eu quelques retours défensifs très intéressants de Luka Modric. Quelques gestes aussi de grande classe. Bref, ça a été un match franchement plutôt tranquille pour les deux milieux de terrain. Encore une fois, une grosse prestation, les amis, pour Fede Valverde, qui donc est buteur une nouvelle fois, les amis, en dehors de la surface de réparation. C'est pas compliqué maintenant. Fede Valverde est le meilleur buteur en Europe cette saison en dehors de la surface de réparation. Personne ne fait mieux que lui en Europe. Il a délivré aussi une passe décisive. Il a obtenu le premier penalty de cette rencontre.
Il retrouvait pourtant son poste préférentiel, hein, mais voilà, il n'a pas perdu ses bonnes habitudes, son agressivité défensive, son sens du repli, ses projections toujours très intéressantes vers l'avant. C'était un très bon match pour Fede Valverde. En ce qui concerne les trois attaquants, les amis, c'est pas compliqué. Tout le monde a eu son petit moment de gloire. Les trois ont marqué ce soir, donc ça aussi c'est très positif, hein, pour la confiance du groupe et pour la confiance des trois attaquants. Vinicius, qui bon, a marqué juste avant de sortir. Il a peut-être eu le moins de situations, hein, Vinicius, ce soir. Mais voilà, encore une fois, ça fait un but de plus, hein, pour Vini. 10e but déjà cette saison avec les Merengues. J'ai trouvé ce soir un Vinicius un petit peu moins percutant sur son côté. Il a été, je pense en plus de ça, dans le bon rythme. Sur les toutes premières minutes, il a peut-être parfois un petit peu trop tenté et échoué, mais après je trouve plutôt bien repris dans le sens où il a lâché les ballons dans le bon rythme, dans le bon tempo. Et c'est ça aussi qu'on veut voir, hein, de Vinicius. Donc c'est plutôt positif, même si c'est pas un très grand match parce qu'on a connu un Vinicius beaucoup plus virevoltant sur son côté. Rodrigo a été très disponible, il marque sur penalty, on l'a encore vu, voilà, un petit peu partout. C'est un joueur qui a un gros volume, qui est beaucoup présent sur le front de l'attaque. On l'a vu un petit peu plus évidemment que lors du match face à Girone dans la surface de réparation, là où il doit être aussi. C'est important de venir rechercher les ballons, c'est très important aussi d'être dans la surface. On l'a vu beaucoup plus dans la surface aujourd'hui, Vinicius. Et puis moi, franchement, je suis très heureux pour lui parce que Marco Asensio a fait un gros match. Pour moi, Asensio, c'est certainement l'homme du match de cette rencontre. Je pense que ça sera lui ou Fede Valverde. Je n'ai pas regardé qui a été élu homme du match, mais en tout cas pour moi Asensio a fait un très gros match, très juste, très disponible, toujours dans le bon rythme. Il a été très percutant, il est tranchant en plus de ça. C'est quelqu'un, on connaît sa frappe de balle du pied gauche, donc franchement je l'ai trouvé très bon. Marco Asensio, il faut le souligner, il éprouve parfois des difficultés, il est souvent critiqué. Depuis quelques semaines, on a quand même une très bonne version de Marco Asensio et franchement, je pense que ça va lui faire beaucoup de bien, ce match où d'ailleurs il démarre en tant que titulaire, c'est rare pour lui. Il est buteur, il est très souvent impliqué dans les situations chaudes et il y en a eu beaucoup aujourd'hui, donc c'est une belle prestation de Marco Asensio et globalement les amis, une belle prestation du Real qui est donc qualifié pour les huitièmes. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus les amis à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre, si vous avez des tops, des flops, laissez-moi tout ça en commentaire, je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.